Bienvenue dans JM Image Prod. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la RDC Congo. Nous avons un très grand plaisir de vous faire découvrir le musée national du Congo. Allez, suivez-moi. Vous êtes le bienvenu au musée. Ouais. Le thème général, c'est vivre ensemble pour la cohésion nationale. Oui. Il y a 3 salles d'exposition, mais c'est une exposition, ce sont des expositions qui sont conçues thématiquement Ok. pour permettre de pouvoir décortiquer différents patrimoines culturels congolais Oui. dans les temps, qui va permettre aussi aux Congolais d'aujourd'hui de pouvoir s'inspirer de ces patrimoines pour projeter le futur. Fait conçu thématiquement. Oui. Donc ici, dans ces petits sous-thèmes de l'origine, on ajoute l'humanité, on scinde les cartels à deux. Première section, on présente l'Afrique, ou les globes terrestres, avec ses différents continents, mais dans un système de métalangage. Métalangage, c'est un concept purement artistique lié à l'art qui veut tout simplement dire que l'œuvre elle-même parle. Oui. Donc, quand on présente les cartes du globe terrestre comme celle-ci, on peut tout simplement dire que l'Afrique est le point de départ des civilisations humaines les plus évoluées, avec les déplacements de l'Australopithèque venant de l'Afrique subsaharienne vers les autres coins du monde, de par cette thèse avec les laboratoires archéologiques où on a daté les fossiles couverts en Afrique subsaharienne, on avance l'hypothèse selon laquelle l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et première salle d'exposition, comme on a dit, on rappelle encore les thèmes, c'était l'homme face au défi de l'existence. Alors là, nous sommes dans sa deuxième partie qui a comme sous-thème le lié du travail de la nature, où on peut dire le mode de vie. Et dans ce mode de vie, quelles sont les activités que nos ancêtres faisaient tous les jours pour trouver de quoi survivre. Parmi les activités, nous avons l'agriculture. L'agriculture dans le temps, c'était une activité menée à 80% par des femmes. Ouais. Eh bien, dans cette activité, il y a des outils du travail qui leur permettaient d'élaborer et de faire d'autres travaux champêtres. Il y a les paniers, comme vous voyez sur cette image, qui peuvent permettre de transporter les produits et de les stocker dans des greniers. Et ici, nous avons la chasse comme deuxième activité dans cette deuxième partie. Et la chasse, et aujourd'hui, le Congo est considéré comme le pays solution. Ces pays solutions, c'est par rapport à la conservation de notre forêt. Aujourd'hui, nous sommes les poumons respiratoires au monde, dépassant ainsi l'Amazonie du Brésil. Et dans toutes les forêts du Congo, dans certaines savanes du Congo, on peut trouver des gens qui font la chasse. Mais ce métier de la chasse, c'est l'exclusivité des autochtones du Congo qui sont des pygmées, qui font la chasse avec tous ces outils que vous voyez là. Et là, vous avez le masque qu'on a remis par le roi belge, le roi Philippe, lors de son dernier passage ici au Congo, le 8 juin 2022. Donc, c'est un signe pour dire que dans les prochaines années, la Belgique fera ce qu'on appelle la restitution et toutes les œuvres d'art congolaises qui se trouvent dans tous les musées, dans toutes les réserves euh, du royaume de la Belgique, pour que ces dernières puissent regagner la terre de leurs ancêtres, la République démocratique du Congo. La salle des instruments de musique dit la salle temporaire. Et dans cette salle, nous avons exposé les moyens de communication et les instruments de musique, mais suivant l'optique des 4 familles selon la classification africaine. Nous avons la famille qu'on appelle les aérophones. C'est l'ensemble des instruments de musique dont le son est produit grâce à la vibration d'une colonne. Là, on trouve les trompes, les flûtes, les sifflets et les cordes. Dans la deuxième famille, vous avez les cordophones. Dans les cordophones, nous avons l'ensemble des instruments de musique dont le son est produit par des cordes, comme lyriaque, comme harpe, comme cithare, comme vielle. Et la troisième famille, ou la quatrième famille aussi, c'est ce que les Blancs appellent les instruments de musique à percussion. Et nous, on a scindé à D, ça nous donne des tambours à peau, des tambours à membrane et des tambours à friction. Et les idiophones, c'est l'ensemble des instruments de musique dans la caisse de résonance produit les sons.
comme un exemple, vous avez le corps humain. C'est un idiophone, c'est parce que c'est lui-même la caisse de ce corps qui produit le son. Moi, l'instrumentaliste, je ne fais que donner du rythme, mais le son est produit par l'instrument lui-même. Vous avez le xylophone qui est là devant vous, vous pouvez jouer. On appelle ça localement, on tue comme Madimba. Chez les peuples de l'Est, c'est le Tara. Et certains peuples de l'Afrique de l'Ouest peuvent l'appeler aussi les balafons. Et là, vous avez notre cordophone, une corde où vous pouvez jouer. Voilà. Donc, c'est par cette note musicale où on met fin à la vie. Je vous laisse découvrir notre clavier traditionnel avec les notes musicales.